Des choses nouvelles vont prendre place dans ta vie parce que Dieu a ouvert une porte. Là où auparavant on te fermait les portes, où tu n'avais pas accès, cette semaine, ce n'est pas un homme qui va t'ouvrir la porte, c'est Dieu qui va t'ouvrir la porte. La parole que je vais libérer ce matin est tirée du livre de Apocalypse au chapitre 3. Et on va aller au verset 7 directement. Il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Alors sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie la semaine où Dieu ouvre une porte dans ta vie que personne ne peut fermer. En fait, quand Dieu ouvre une porte, c'est comme une nouvelle. Une porte, c'est un lieu d'accès. Alléluia. Il va ouvrir une porte sur ta vie. C'est la semaine où Dieu ouvre une porte, une nouvelle saison dans ta vie. Une porte que personne ne peut fermer. Une porte qui s'écrit grâce. Une porte qui s'écrit faveur. Une porte qui s'écrit bénédiction. Cette semaine, Dieu va ouvrir une porte dans ta vie. Une porte dans laquelle tu n'as pas idée. Des choses nouvelles vont prendre place dans ta vie parce que Dieu a ouvert une porte. Là où auparavant on te fermait les portes, où tu n'avais pas accès, cette semaine, ce n'est pas un homme qui va t'ouvrir la porte. C'est Dieu qui va t'ouvrir la porte. Et des choses nouvelles vont prendre place dans ton corps, dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine soit pour toi une semaine de portes ouvertes. Je vois des opportunités multiples, diverses et diversifiées se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et tu te souviendras de cette parole qui a été prononcée ce matin, la semaine des portes ouvertes, la semaine de la faveur divine, la semaine où Dieu ouvre une porte. Il dit, tous ceux qui entrent par moi, entrera et sortira et trouvera des pâturages. Que cette semaine, mon Dieu, ouvre une porte particulière dans ta vie. Une porte dans laquelle tu n'as pas idée, des choses pour lesquelles tu penses plus que c'est possible qu'elles puissent se manifester, qu'elles puissent se réaliser. Mais elles se réaliseront. Elles se manifesteront. Alléluia. Les sœurs de Lazare pensaient que la vie de leur frère était terminée et elles sont allées l'enterrer. Mais Jésus a dit non, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme aussi. Frère, il a ouvert la porte de la vie pour Lazare et Lazare est sorti. Tu sortiras de ton groupe, tu sortiras de tout truc. Il dit, quand lui il a ouvert la porte, personne ne peut fermer. Il y a des portes que les gens veulent ouvrir, mais quelqu'un se tient devant. Non, lorsque Dieu a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. Que cette semaine, que mon Dieu ouvre la porte de la faveur, qu'il ouvre la porte de la promotion, qu'il ouvre la porte du mariage, qu'il ouvre la porte de la grâce, de l'intimité avec lui, qu'il ouvre la porte de l'intimité. Tu vois, lorsque Adam et Ève étaient en Éden, parce qu'ils ont désobéi, Dieu a placé à l'entrée du jardin, c'est-à-dire il a fermé l'accès à l'arbre de vie en plaçant deux chérubins, alléluia, avec leurs épées tournoyantes. Mais il y a des accès qui sont fermés. Mais que cette semaine, par la parole de Dieu qui sort ce matin, que les accès te soient ouverts. Il dit, il y a beaucoup d'opportunités. Il dit, les accès sont nombreux, mais il y a une porte d'accès, un accès efficace. Que cette semaine, que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Au travail, qu'on ouvre les portes. C'est-à-dire qu'il ouvre les portes dans tes activités, d'une dimension nouvelle. Alléluia. Jusqu'à présent, tu avais un type de marché. Mais je suis venu ce matin ouvrir une porte d'un nouveau type de marché, d'une nouvelle atmosphère de responsabilité, de nouvelles connexions divines. Cette semaine, je suis venu ouvrir la porte. Par la puissance du nom de Jésus, j'ouvre la porte de la grâce. J'ouvre la porte de la faveur. J'ouvre la porte de la bénédiction. J'ouvre la porte de l'enfantement. J'ouvre la porte du succès et de la réussite. Que cette semaine, des portes favorables te soient ouvertes et elles te soient accordées. Il dit, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Alléluia. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Que cette semaine, une porte te soit ouverte et que personne ne vienne fermer. Que personne ne vienne fermer. Quand Dieu a ouvert sur la vie de Sarah, en lui disant, en annonçant à Abraham qu'elle va enfanter un fils. Et Sarah n'a même pas cru. Elle a commencé à rire. Tu vois, dans le moment quand tu ne crois pas, tu ne dois pas recevoir. La Bible dit, celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Mais quand Dieu a ouvert la porte, même ton incrédulité ne peut pas bloquer ça. Que mon Dieu ouvre la porte. Normalement, quand Sarah arrive, on doit lui dire, bon, ce qu'on avait prévu doit être terminé. Tu vois, mais il dit, assurément, il va revenir. Et voici, et voilà, tu constateras. Je suis venu annoncer sur ta vie ce matin, la semaine des portes ouvertes, la semaine de la grâce qui est ouverte, la semaine de la faveur qui est ouverte. De sorte que même ton incrédulité ne va pas empêcher, que même les sorciers ne vont pas empêcher, ne pourront pas fermer cette porte. Il dit, il est celui qui ouvre et personne. Il n'y a aucune circonstance qui peut fermer ce que Dieu a ouvert. Alléluia. Que cette semaine, mon Dieu ouvre la porte de la faveur dans ta vie.
qu'il ouvre la porte de la grâce, qu'il ouvre la porte des marchés qui vont te rassasier. Que Dieu ouvre la porte de l'enfantement, que Dieu ouvre la porte de la faveur sur ta vie, que Dieu ouvre la porte de la grâce, que Dieu ouvre la porte de la bénédiction, que Dieu ouvre la porte du salut, de la santé, de la restauration dans ta vie et que personne ne puisse fermer. Alléluia. C'est la semaine de la porte que Dieu ouvre, la porte ouverte. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.